Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les béliers. On y va pour votre guidance pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 mars. On va voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte pour chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel et on terminera avec un message de vos guides et de vos anges. Vous n'oubliez pas les béliers que l'énergie court, elle court sur 3 semaines, donc c'est possible que ce qu'on va voir pour cette semaine soit décalé, soit à la semaine qui suit, soit à la semaine suivante. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment et surtout bélier, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Il se peut que les messages ne vous soient pas tout le temps destinés, donc vous ne prenez que si ça résonne. Allez bélier, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les béliers, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors la tendance de la semaine, on le verra au début, le message des guides et des anges à la fin. Sinon pour le général, vous avez eu la maison Dieu. Pour le professionnel, le jugement. Pour le sentimental, l'as de coupe à l'envers. Et pour le relationnel ami et famille, le prêtre, donc le pape. Ok. Allez bélier, on y va, c'est parti. La tendance de la semaine qui dit « L'énergie circule dans le sens de mes intentions ». Vous comprenez les béliers cette semaine que il y a des changements qui se font dans votre vie, mais ces changements sont suite à des intentions que vous avez émises. J'ai l'impression que vous comprenez les béliers cette semaine que votre vie avance, change ou se modifie mieux quand vous savez clairement ce que vous voulez. Il y a une notion où quand vous faites les choses parce qu'elles sont reliées à ce que vous voulez, à ce que vous pensez et à ce que vous désirez, les béliers, vous ressentez que c'est beaucoup plus fluide. C'est ce que vous allez comprendre cette semaine. Alors avec la maison Dieu, en général, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la transformation dans votre vie. Mais vous l'accueillez, cette transformation. J'ai l'impression que vous l'accueillez parce que vous comprenez et parce que vous ressentez que c'est fluide. Oui, il y a du changement, ça c'est sûr, mais intentionnel. C'est peut-être ces changements, tout ce que vous avez toujours voulu désirer bélier dans votre vie. Voilà. Et là, on te dit, vu que tu vas cette semaine être en accord avec tes intentions, avec ce que tu veux réellement, tu vas voir que ça va secouer, ça va se modifier, mais dans ton sens. Voilà, parce que tes intentions sont claires, parce que tu sais ce que tu veux et tu sais maintenant ce que tu désires, bélier. Ok. Allez, on continue avec le général et cette maison tour. Cette maison de Dieu qui représente la tour dans le tarot. Et là, elle est carrément représentée par un scorpion. Donc, j'ose vous dire ce que ça représente, les béliers. Clairement, cette carte, ça parle de turbulence. Ça parle de détruire, mais pour reconstruire et pour reconstruire sur de meilleures bases, en tout cas pour vous les béliers. Et c'est totalement l'énergie qu'on voit dès le départ. Vous comprenez, vous sentez cette semaine qu'il y a quelque chose à déconstruire, mais pour reconstruire avec vos intentions, en y mettant vos intentions et vos désirs. Alors oui, il se peut que ça parte un peu en babalouette dans une des situations, mais vous savez pourquoi vous le faites et vous avez confiance. Voilà, vous avez confiance que ce changement, que cette destruction qui va se passer ou que vous allez mettre à jour sera votre lumière au bout du tunnel, quoi. Voilà, sera un petit peu votre libération. C'est comme le phénix, moi le scorpion me fait toujours penser au phénix, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors oui, peut-être qu'il y a une cendre, peut-être qu'il y a un arrêt, peut-être qu'il y a une fin cette semaine pour vous, que vous allez bien évidemment désirer, mais c'est pour mieux vous relever et pour mieux être en accord les béliers avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos intentions. Et tu vois, on a la maison de Dieu qui dit détruire pour reconstruire, et le message de tes guides et de tes anges, c'est se séparer. Effectivement, donc détruire. Ok. Allez, on va voir un petit peu. On continue. Pour le professionnel, avec cette carte du jugement, c'est peut-être là, bélier, que cela va te parler dans le professionnel parce que le jugement, c'est un appel. Alors, soit en recherche, tu trouves enfin quelle est ta vocation, tu trouves enfin le chemin, tu trouves vers ce sur quoi tu dois aller.
D'accord? C'est une révélation. Ou soit tu es en poste et clairement cette révélation, elle va te parler de ta position, elle va te parler de ton poste actuel qui, j'ai l'impression, ne te convient plus. En tout cas, le jugement, c'est pour les deux, hein, pour en poste ou en recherche, une prise de décision énormément importante à venir cette semaine. C'est une clarté, c'est une révélation. C'est ok, j'entends l'appel en fait, j'entends l'appel de mon intérieur. Voilà, j'entends et j'écoute surtout. Ok, allez, Bélier, on va creuser un peu plus. Alors, en poste. Bélier en poste. Cet appel, cette vocation, c'est quoi? Cet appel et cette vocation, elle peut te provenir. Donc, ça peut être quelque chose que tu aies fait euh, dans l'enfance, ou un rêve que tu avais dans l'enfance, ou quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Ok? Quelque chose qui est fidèle à tes valeurs, à ce que tu veux faire, à ce que tu désires faire. Ok? Oh là là. Les nuages. Donc on a les nuages et la maison. Tu vois, Bélier en poste. Pour moi, tu étais un peu embrumé niveau professionnel dans le poste dans lequel tu es, où tu étais embrumé sur tes réels désirs ou tes réelles envies au niveau professionnel. Et là, j'ai l'impression que ça devient clair. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va te rappeler justement un désir d'enfant, un désir que tu avais dans l'enfance. Et ça va te faire tilt. Ça va te faire tilt. Regarde. Ça va te faire tilt. La faux. Déjà, tu vas comprendre que là où tu es, ce dans quoi tu es, c'est pas du tout fait pour toi. Il se peut que tu arrêtes, mais assez rapidement. Ou que tu prennes la décision d'arrêter, mais assez rapidement, toi Bélier, le poste dans lequel tu es en ce moment. Parce que tu comprends que c'est mauvais pour toi, que c'est pas bon pour toi, que c'est plus relié justement avec tes intentions. Et il se peut que même toi, je sais pas pourquoi, mais que physiquement, tu en subisses les résultats, quoi. Tu peux avoir des problèmes de santé, c'est possible. Alors toi, il se peut que tu arrêtes, que tu quittes la situation professionnelle dans laquelle tu es, ou que tu décides, ou en tout cas que cette vision devienne claire pour toi, même si tu n'arrêtes pas forcément sur cette semaine-là, que c'est clair pour toi, que ça devient clair pour toi que ta seule solution, là, c'est d'arrêter. Voilà. Et il y a quelque chose d'autre qui t'appelle. Et regarde, on a le livre qui peut représenter la formation. Est-ce que ce qui t'appelle, ce que tu as vu dans l'enfance, ce que tu as fait dans l'enfance, Bélier va te demander une formation? C'est possible. En tout cas, le jugement, c'est la clarté. Voilà, c'est la clarté. Et je comprends. J'ai une révélation. C'est ça que tu vas avoir cette semaine. J'ai une révélation sur ma situation actuelle en poste. Après, le changement, forcément, qui ne se fera pas sur cette semaine-là. Mais déjà, si tu as la compréhension, c'est un grand pas, tu vois. Et vu que tu as cette compréhension, l'énergie circulera dans ton sens, vu que tu as la compréhension de ce que tu veux. Allez, on recherche. On recherche. En recherche, qu'est-ce qu'on peut te dire? Bélier en recherche? Bélier, tu vois, Bélier en recherche, ça y est, tu as un rêve, tu as une envie, tu as une intention, tu as quelque chose qui a toujours été là au fond de toi, mais qui a été caché. Là, tu vas le ressortir. J'ai l'impression que tu vas le ressortir parce que soit il y a un rappel de l'enfance à toi. Soit tu vas découvrir des documents, soit tu vas retrouver un cahier d'enfance, soit tu vas retrouver des souvenirs d'enfance qui vont te rappeler une envie, un rêve que tu avais étant petit, et tu vas te dire, pourquoi j'essaye pas? Tu vois, ça a toujours été mon rêve, ça a toujours été mon envie. Et tu vas vouloir tenter, mais il y a quelque chose que tu peux, Bélier, toi, remettre un document que tu retrouves, une formation que tu retrouves aussi, c'est possible, mais que tu as fait étant jeune, un papier, mais qui va te rappeler et qui va te remettre en fait tout simplement sur le bon chemin de ce que tu as envie de faire et de ce que tu as au plus profond de toi, Bélier, en recherche. Tu vas comprendre, il y a, ah ouais, en fait ouais, j'avais ça devant moi, j'avais ça devant les yeux,
et je ne l'ai pas suivi. Mais c'est clair pour moi maintenant. Alors peut-être qu'il fallait que j'avance, peut-être qu'il fallait que j'évolue. Mais là, je ne sais pas pourquoi, tu te sens prêt ou prête à reprendre un projet, une envie que tu avais étant jeune. Ouais. Ah ouais. Ok. Allez. Bélier, au niveau du sentimental. Alors, on a la plus belle carte du jeu, sauf qu'elle est à l'envers. C'est l'as de coupe. Ouais. Ok. Alors, à l'envers. En couple, c'est signe d'insécurité. C'est signe qu'on n'ose pas, qu'on est sur nos gardes. Je ne sais pas pourquoi en couple, il y a une insécurité, il y a le fait que tu doutes, tu es sur tes gardes, ou alors que tu dis pas, tu dévoiles pas tes émotions parce que justement tu es incertain. On peut parler d'incertitude. Mm. Ouais. Du coup, tu te dévoiles pas. Ok, on va les creuser, hein, bien évidemment. Célibataire, toi, clairement, tu as du mal à montrer tes émotions. Tu as du mal à exprimer tes émotions, à dire tes sentiments, à dire ce que tu ressens, à te dévoiler, quoi. À t'ouvrir, célibataire. À être vulnérable. Ouais. À montrer qui tu es vraiment, célibataire. Ouais, ok. Alors, c'est exactement la même énergie, sauf que l'autre, en couple, vous êtes avec quelqu'un. Mais on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à faire confiance. On se sent peut-être en insécurité si on s'ouvre, si on montre nos sentiments, nos émotions. On est sur nos gardes. Ok, allez. Eh bien, on va voir, hein, Bélier. C'est parti, Bélier couple. Bélier couple. Qu'est-ce qu'on a? Bélier couple. On a le printemps, oui, d'accord. Le printemps. Alors, c'est peut-être une toute nouvelle relation, j'entends, avec le printemps. Donc, c'est peut-être que c'est tout neuf, que c'est tout nouveau. Ok. Allez, Bélier en couple. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, toi? Bélier en couple. Ok. Bélier en couple, la chance. Ah, la chance et l'épuisement. Alors, tu vois ce que j'entends, Bélier. On te dit que tout... Alors, ce que tu ressens, c'est à l'intérieur de toi. L'insécurité, les doutes, la confusion par rapport à ton partenaire, c'est à l'intérieur de toi. Et on te dit que tes doutes... Alors, comment t'expliquer ça? Que si tu restes dans tes doutes face à cette personne, ça va... On a l'automne, ça veut dire que ça va éteindre cette relation. Et là, on te conseille avec cette carte chance de saisir ta chance. Et c'est comment? En osant t'ouvrir et en osant parler à la personne. J'ai l'impression que là, il y a un besoin de s'ouvrir, de parler, de communiquer à la personne si tu ne veux pas que cette relation se ternise. J'ai l'impression que tout est, tu vois, tu seras soutenu. La personne en face de toi va comprendre tes inquiétudes, tes doutes, cette peur que tu as, Bélier, à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut que tu le communiques. Ouais, il faut que tu le communiques. Regarde. T'as peur de l'échec. T'as peur de l'échec. Ah ouais. Ou alors, tu l'as déjà communiqué. Je sais pas. Il y a... Alors, je me retrouve avec deux situations. Les béliers qui sont comme ça là et d'autres qui l'ont communiqué mais qui, ça ne fonctionne pas. Ouais. Qui va mettre de la distance. Dans tous les cas, ce sentiment, ces émotions que tu as, bélier, ça crée de la distance. Alors, soit voulu, parce qu'il y a des béliers qui vont décider du coup de partir, si c'est déjà fait, si vous avez déjà exprimé ce que vous ressentiez et les problématiques que vous ressentiez par rapport à votre couple, ou soit les béliers qui ne l'ont pas encore dit, ça va créer automatiquement de la distance avec votre partenaire. Ouais, il y a de l'introspection, il y a énormément de réflexion. Hein. Ok. Hop, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est un film. Là, c'était dans l'illusion. J'ai l'impression, Bélier, toi en couple,
que tu as des a priori face à une personne en face de toi, mais qui sont pas bonnes. Qui sont pas bonnes. Ouais. Mm. Et communique-le. Si tu as des doutes, des difficultés, des peurs, communique-le parce que la personne, tu vois, on avait la carte soutien. La personne, elle va comprendre sûrement que tu as besoin de preuves, que tu as besoin d'avoir confiance, que tu as besoin qu'elle soit présente. Je ne sais pas ce qui te manque, Bélier. Mais on te dit clairement communique-le. Parce que là, la personne, elle ne sait pas. Et toi, tu parais froide parce que tu n'as pas envie de t'ouvrir. Ou tu n'as pas envie de montrer tes émotions ou tes sentiments. Mais donc, du coup, ça crée et ça va finir par se séparer. Alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est une chance. Cette relation, cette personne, elle peut t'apporter quelque chose. Mais qui, au final, si vous ne vous parlez pas, vous restez dans les problématiques et ça risque de couper. Donc, cette semaine, on te dit casse un peu cette protection que tu te mets autour de toi, Bélier en couple, et ose discuter, ose échanger, si tu ne veux pas que ça, voilà, si tu ne veux pas que ça finisse en mort, quoi, à la fin de ta relation. Si tu y tiens, en tout cas, fais-le. Si tu tiens à cette relation, à cette personne, à ce contrat, parle de tes doutes, parle de tes peurs, parle de ce que tu as à l'intérieur de toi, extériorise-le, et la personne, elle va le recevoir, et elle va te soutenir dans le sens dont tu as besoin. Ok ? Fais-le, parce que ça peut se terminer en séparation malheureusement, alors que c'est dommage. Allez, célibataire, célibataire. Alors toi aussi, tu restes un peu sur tes gardes, tu réprimes un peu tes émotions, tu as du mal à t'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe, célibataire? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et tu vois, alors toi, je pense que tu as la possibilité cette semaine de faire une belle rencontre. Tu te retrouves un peu dans les couples. Hein. Tu as la possibilité de rencontrer une belle personne, une belle rencontre, quelqu'un qui peut faire partie de ton entourage amical, mais bim, je ferme directement. Voilà, je ferme directement. Je me montre froid, distante. Ah ouais, regarde, illusion, jalousie. Donc, parce que directement, tu vas te braquer, Bélier célibataire. Et on a encore la chance qui est tombée. Directement, tu vas te braquer, tu vas croire à certaines illusions que tu as dans ta tête. Et tu vas tout bloquer, tout fermer, alors qu'on te dit que c'est une chance. Alors, c'est une belle expérience qui peut se passer. Que tu peux vivre, Bélier. Voilà, tout ça, c'est parce que tu es trop dans la tête, trop dans le mental. Tu vois, au lieu de penser à l'abondance, à ce que tu peux recevoir de cette personne, à ce que tu peux partager, tu pars directement dans une énergie de tristesse célibataire. Ah ouais. De tristesse, de doute, de difficulté, de problèmes. Et non, ça, j'ai pas envie, je mets direct de la distance. Voilà. Pic. Voilà. Ah ouais. Je coupe. Ouais, c'est clairement, regarde. Et du coup, ça prend du retard. Donc, c'est décalé. Donc, voilà, ta rencontre. Alors, tout ça, on te dit, c'est pas de ta faute. Hein. C'est parce que sûrement, tu as eu des problématiques, tu as eu des difficultés dans ta vie, voire même de l'infidélité. Mais on te dit que forcément, pas tout le monde n'est comme ça. D'accord? Regarde. Amour. Tu vois, l'amour. Il y a des gens qui savent être dans l'amour. En tout cas, il y a quelqu'un autour de toi qui te regarde, qui t'espionne, qui... Alors, pas qui t'espionne, c'est pas malsain, je le sens pas malsain, mais qui te regarde, qui t'étudie, tu vois. Et j'ai l'impression que cette personne, elle sait hein, que tu as des difficultés ou que tu luttes. Alors j'ai l'impression, c'est rigolo, célibataire, qu'on dit que cette personne-là qui va se rapprocher de toi, elle voit que tu luttes contre elle. Ou elle va voir que tu luttes contre elle, donc contre tes émotions. C'est con. Ouais. Ouais. Donc on refuse. On refuse, célibataire. On bloque cette semaine. Ok. Ouais, et puis tu vas... Regarde, on a le cadeau. Pourtant, c'est un cadeau. Hein. Pourtant, c'est une belle chose pour toi. On a l'abondance, on a le changement. On a des belles cartes pour toi, mais il faut que tu sois prêt à faire ce premier pas. Ou à amener en tout cas ce changement, ou à oser en tout cas t'ouvrir. Bélier. Ça, c'est pas facile, mais bon. Ok. Allez, on continue avec le relationnel, Bélier, amis et famille pour cette semaine. Et on a le pape. Le pape à l'endroit. Ce pape, déjà, il parle de énormément de traditions. Tradition familiale, tradition, coutume.
en cètre. Je sais pas pourquoi hein, ça sort là, donc c'est que ça doit être important. Peut-être que vous allez pratiquer avec votre famille ou avec des amis certains rituels, que vous aimez bien, certaines traditions. Euh, ouais, c'est possible que vous fassiez ça cette semaine. Le pape, ça peut être aussi un mentor. Donc une personne qui vous aide, vous conseille, vous soutient aussi, bélier. Allez, on va voir un peu plus. Alors soit vous allez vous adonner à une tradition un petit peu familiale cette semaine, avec des amis ou avec de la famille justement. Ou soit c'est une aide, un soutien d'une personne autour de vous. Ouais, regarde, on a le chien. Donc environnement familial, amical, sincérité. Alors c'est fou, mais on me dit, Bélier, que vous pouvez couper des liens. Alors c'est fou, mais vous pouvez le faire en famille. Alors ça parlera évidemment pas à tout le monde. Mais tu sais, j'ai une tradition un peu ésotérique, soit de la purification, soit ouais, la purification des énergies, des lieux, d'un lieu, la coupure de liens toxiques. Je sais pas, il y a un truc comme ça ou que vous pouvez pratiquer avec votre famille ou avec vos amis. Ouais. Ouais, tu vois? Une pratique contre la jalousie, les médisances. Ouais, c'est possible. Alors c'est perché, mais c'est possible. Ou soit si vous avez un soutien, hein, tout simplement. Si ça vous parle pas, vous avez un soutien. On a le cavalier. Ouais, beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, hein. Couper des liens, couper certains liens, apprendre à quelqu'un de sa famille à couper des liens, à rétablir son énergie, je sais pas. Mais il y a une notion comme ça. Ok, allez, on termine les béliers avec bah, du coup cette carte. Se séparer. Ouais, ça résume un peu votre professionnel et votre sentimental, vous. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Donc là, clairement, c'est professionnel, hein. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça, c'est vers la meilleure version de toi avec tes intentions. Tu vois, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Et quand tu écoutes tes intentions, forcément l'énergie circule et forcément tu vas atteindre plus tard une meilleure version de toi, mais acquérir des connaissances qui vont te tirer vers le haut plutôt que de te tirer vers le bas, bélier. Ok, et bien voilà Bélier, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.